Olá, meus Bonjour amigos. mes amis, Muito bom dia. Que o Espírito que le Santo Saint-Esprit vienne abrir o entendimento ouvrir la de compréhension cada de de vocês, chacun d'entre vous, que cada pour que venha chacun entender a vontade vienne de Deus comprendre la volonté de vontade Dieu para a sua vida. pour sa vie. E quando você entender Et lorsque vous comprendrez la volonté de Dieu, ce que Dieu veut de vous, e você se aplicar, et que vous vous appliquerez, et que vous vous livrerez, exercitar, et que vous exercerez, você procurar et que vous fazer chercherez essa vontade, à faire cette volonté, aí sim você vai alors ser là oui, vous serez heureux. Enquanto isso não acontecer, Tant que cela n'arrivera pas, você vai ciscar para lá, ciscar para vous cá, allez aller d'un côté, d'un autre, você vai tentar de vous todo allez jeito essayer de toutes les manières et vous n'arriverez pas à être heureux. Et le pire, c'est que vous allez passer toute la vie en essayant d'être heureux através à travers, da sua na feitura da sua própria vontade. Não à travers l'action de votre propre volonté. Et vous n'arriverez pas. eu estou aqui a meditar Et je suis ici en train de méditer o diálogo sur le dialogue Jesus e Nicodemo, entre Jésus et Nicodème. Nicodème était un religieux, religioso aparentemente un sincero, religieux apparemment sincère, ele era correct. príncipe, dos Il était l'un des chefs dos religiosos, des religieux, homem assim muito un homme respeitado, très respecté da sua posição à cause de sa position igreja, dans l'Église, ou plutôt dans la synagogue, dans le judaïsme. Então ele veio Donc, estar com Jesus il est à noite, venu vers Jésus provavelmente de nuit, medo de. certainement à cause de la peur d'être vu avec Jésus. Então Jesus, Alors, quando ele Jésus, aproximou-se de Jesus, lorsqu'il s'est Senhor, approché de Jésus, il lui a dit, mestre, bem sabemos, quer dizer, eles, os judeus, sabemos que é il lui a dit, mestre, vindo de Deus. nous savons Ninguém pode que tu es un docteur fazer venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Então Jesus foi Donc direto ao- Jésus foi direto ao est ponto allé de responder. droit au but et lui a dit, en vérité, je te le dis, Que não nascer de novo si un homme ne naît de nouveau, pode ver o reino de il ne Deus. peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Tem que se nascer. Il faut naître de nouveau. Depois Jesus Ensuite, Jésus dit, na verdade, en vérité, je te le dis, não nascer si un homme da ne água naît d'eau e do Espírito et d'esprit, não pode il ne entrar peut entrer no reino de Deus. dans le royaume de Dieu. Quer dizer, C'est-à-dire, se não nascer de novo, si nous ne naissons pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. e Et se não nascer si da on água ne naît pas d'eau e do Espírito Santo, et du Saint-Esprit, não pode entrar alors no reino de Deus. on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Eu fiquei imaginando, j'étais en train d'imaginer, estava falando Jésus était en train de parler à cet homme instruit, erudito, érudit, homem un homme aparentemente qui era espiritual, apparemment était spirituel. estava falando da linguagem espiritual. Il parlait du langage spirituel, il parlait du langage céleste, mais même étant un chef de la religion, un maître de la religion judaïque, un professeur, un instructeur, il ne comprenait rien de ce que Jésus disait. Et Jésus também não se preocupou ne s'est pas non plus préoccupé de lui expliquer, mais como é que é nascer de novo? Como é évêque, isso? comment c'est naître de nouveau, ceci, cela? Jésus Só fazia suas colocações ne faisait que ses pontuais. colocations ponctuelles. E quem Et estivesse interessado qui était intéressé em entender o à que comprendre ce qu'il disait tinha que buscar. devait chercher. Quer dizer, C'est-à-dire, Jesus ensinou Jésus a enseigné como você pode comment vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Você sabe Vous savez que existe o Espírito Santo. Qu'existe Você sabe que le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit vient sur nous. quer fazer morada Il veut faire dentro de você. sa demeure en vous. Mas você fica perguntando, Mais vous demandez, mais como pourquoi, évêque? isso Mais comment est-ce que cela O arrive? que eu tenho que sentir? Que Eu dois-je tenho que falar em sentir? língua? Je dois parler en langue. Jesus Jésus não falou nada com n'a rien
dit à Nicodème, si ce n'est ces mots, si tu ne nais pas d'eau et du Saint-Esprit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et là, Nicodème n'a rien compris. Il a dit, Maître, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parlait de lui-même. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est-à-dire, Nicodème, malgré le fait d'être religieux, malgré le fait d'être un maître, il ne comprenait rien des choses célestes. Il comprenait les choses matérielles, physiques. Parce que c'est ce qui arrive tant que la personne ne naît pas de nouveau, ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, elle ne comprend pas le royaume de Dieu. Et parler du royaume des cieux, alors c'est là qu'elle ne comprend rien. Pour que vous compreniez la parole de Dieu, qui est la parole qui vient, qui est sortie de la bouche de Dieu, vous devez plonger dans les pensées de Dieu. Vous devez raisonner, mais vraiment raisonner. De nos jours, personne ne veut raisonner. Tout le monde veut gratuitement. Les personnes veulent prendre les choses déjà faites, prêtes. Les personnes préfèrent regarder la télévision qu'écouter un message céleste. Parce qu'elle doit penser, donc elle préfère regarder et profiter de ce qu'elle regarde que penser. Personne ne veut penser de nos jours. D'ailleurs, toute la technologie aujourd'hui mène les personnes à rester paresseuses en relation à la pensée. Mais en relation aux choses de Dieu, il n'y a pas d'autre sortie. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut vous parler ou vous parle, vous devez prier, vous devez chercher, vous devez jeûner, vous devez vous efforcer, vous devez mettre toute votre vie, vous devez plonger dans l'océan immense qu'est la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que vous priez, méditez, demandez à Dieu l'orientation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers ce message? Naître de nouveau, comment une personne étant vivante peut-elle naître de nouveau? Comment est-ce possible? Bien, mes amis, je ne vais pas non plus vous expliquer. Si Jésus n'a pas expliqué, c'est moi qui vais expliquer. Je ne sais dire qu'une chose. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, ou plutôt, non seulement le voir, mais entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître d'eau et du Saint-Esprit. Techniquement, je vais vous expliquer ici. Lorsque vous naissez d'eau, c'est-à-dire vous enlevez vos pensées, la parole de Dieu enlève les pensées religieuses, les pensées que vous avez portées tout au long de votre vie. Aimez les pensées de Dieu, donc vous vous soumettez à la parole de Dieu. Et vous commencez à obéir. Donc, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la parole de Dieu, va vous orienter petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce qu'arrive le moment où lui, le Saint-Esprit, vous révèle le Seigneur Jésus, son Fils. Il vous présente Jésus et vous devenez une nouvelle créature. Tant que vous ne naîtrez pas d'eau et du Saint-Esprit, vous ne pouvez ni voir et encore moins entrer dans le royaume de Dieu. Je sais que cela est un peu compliqué pour celui qui est religieux, religieuse, pour
celui qui est habitué à réciter la Bible par cœur, mais n'a pas encore eu une rencontre avec Dieu. Donc, ces personnes restent confuses et continuent de vivre une vie religieuse, mais non une vie dans le royaume de Dieu. Jésus, mes amis, veut se faire présent dans votre vie 24 heures par jour et pour toute votre vie, pour toute l'éternité. Mais vous devez chercher, vous devez vouloir. C'est cette soif, cette faim doit pousser en vous pour qu'alors le Saint-Esprit puisse venir répondre à votre besoin, à votre faim, à votre soif. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous, ou plutôt qui a soif, vienne à moi et boive. Celui qui a soif, vienne à moi et boive. Donc, si vous n'avez pas soif, vous allez rester en dehors. Si vous avez soif, cherchez, parce qu'il va vous révéler. C'est pour cela qu'au Centre d'accueil universel, nous avons des réunions de recherche. Par exemple, les dimanches, les mercredis, ce sont des réunions spécifiques pour les personnes qui ont soif de Dieu. Les personnes qui n'ont pas soif de guérison, de délivrance ou de miracles ponctuels, mais qui ont soif de connaître le Seigneur Jésus. Et vous êtes notre invité au temple de Salomon. Nous serons le matin à 7 heures précises, à 9h30 et aussi à 18h, essayant de vous transmettre ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Ah, excusez-moi. Demain vendredi. C'est parce que de vendredi à samedi, à 3 heures du matin, nous voyageons. Et je ne peux pas vous garantir que je serai à 3 heures du matin en train de prier pour vous. Mais si nous avons les conditions physiques, nous serons en train de prier. Mais si nous n'avons pas, plus tard, nous serons ensemble. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus.